l'UNSMF, Coast Guard, après ça, NDMC, Med Society. Med Society. Ok. Bon, bonjour tout le monde. Et comme je te connais, nous donnons un aperçu comment saison peut être, surtout l'été, que c'est un peu plus important pour les stakeholders connaître comment ils peuvent behave. Donc, depuis plus que 20 ans, ou bien 40 ans, 20 ans plutôt, nous pouvons faire un seasonal outlook. Mais là, je vous présente le seasonal outlook que nous pouvons trouver pour l'été 2025-2026. Premièrement, nous avons un cours un petit peu scientifique. Moi, je préfère montrer comment l'été, surtout les climate drivers, hein, parce que je connais, climat, c'est pas quelque chose qui nous sert une petite connaissance science un petit peu. Nous avons un coup comment les drivers behave, comment ils se comportent. Les mots de jeu un petit aperçu comment température, surtout la pluie, il peut être. Et un genre de, at the end of the day, je peux trouver qui c'est qui ont gagné dans le papier là, il peut un summary un résumé. Donc nous servons un peu un modèle qui est là, par exemple Enzo. Nous avons un coup comment El Niño la Nina comporte li. En même temps, nous avons un coup MGO, Madden Junior Oscillation, nous avons un coup dans la région, comment l'état de la mer y était, que température, monsoon activity, ce que dans l'Inde, comment il behave, un petit peu l'océan Indien même, et en même temps, nous avons un coup Pacifique, parce que je connais un phénomène qui s'appelle l'Enzo. Quand il est bien actif, il est affecté surtout l'océan Indien, n'importe qui bassin. Hein. En même temps, nous avons un coup localement qui nous peut trouver. Hein, à Maurice, Rodrigue, qui tendance est là. Et en plus de ça, il y a plusieurs forums qui nous atteignent, qui sont experts depuis météo nous suivent. Par exemple, N s'appelle Swayokov. Donc ça, c'est sud-ouest de l'océan Indien. Et dans la Réunion, Madagascar, Seychelles, Como et tout ça, dans le pays là, surtout dans le sud-ouest océan Indien, nous fait un Climate Outlook Forum. Donc, il y a un résultat qui est développé là-dedans. La même chose à SADC. SADC aussi, il fait ce Climate Outlook Forum. Donc, il y a un expert depuis Maurice, nous avons quitté. Et nous avons un coup, qui a une prévision pour faire, on peut faire pour la région. Et là, nous compilons tout, nous amènons tous ces renseignements là ensemble. Et en plus de ça, nous prenons aussi des données depuis un centre global, par exemple, ce qui nous venait là, European Center of Medium Range Weather Forecast, et puis ça, les autres centres, nous amènons ensemble, là, nous faisons ça, prévision là. Donc ça, une indication comment la Nina peut comporter. Et là, la même chose, mais un petit peu plus en détail, qui nous peut en pointillé, je peux trouver ces bonnes prévisions. Et ça va la ligne qui se peut trouver là, additionnelle, c'est tout d'un côté droite, je peux trouver ces bonnes prévisions en ce qui concerne Nino 3.4. Nino 3.4, c'est ça qui a affecté normalement nos régions. Hein. Et là, il peut donner une indication qui, voilà, pour une là, nous pouvons commencer, nous déjà dans la Nina, une phase La Nina un peu pas aussi fort que ça, mais graduellement, nous pouvons rentrer dans une phase neutre. Hein, neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement l'impact la région. Ça, c'est MGO, Madden Julian Oscillation, c'est une variation, c'est qui est aussi affecté les temps à Maurice. Et comment je peux trouver, ça c'est une prévision en même temps, il peut donner qui, voilà, il peut rentrer dans phase 2 d'ici d'ici le 7 novembre. Mais quand même, la science là, il pourrait être assez faible, donc il ne va pas prendre un gros l'impact pour l'instant. Ça c'est la même chose, comment je peux trouver, Maurice, qui est dans le côté plutôt bon, j'espère que je peux ici trouver que ça c'est Madagascar. Donc, nous pourrons peut-être dans une région neutre d'ici la première semaine décembre. Ça, c'est une indication, ça. Hein. Ça, c'est une indication. Et bon, et Indian Ocean Dipole, comment je peux trouver, il est plutôt neutre dans nos régions.
ben là nous dans une phase négative et graduellement, comment je peux trouver là dans sa, j'espère me cancer mon pointer là, là, comment je peux trouver, ça c'est le Indian Ocean Dipole, ce range, là nous dans une phase négative et graduellement nous pourrons dans une phase neutre. Donc basé sur tout ça là, nous avons un petit peu comment l'atmosphère est comportée dans la région. Ça, c'est un petit peu la pluie. Comme je dis déjà au courant, mai, juin, juillet et août, nous avons la pluie assez, plus que ce qui nous a gagné. Nous appelons above seasonal mean. Et en mai, spécifiquement, nous gagnons la pluie, ce qui est well above, comme je peux trouver, c'est le 5e mai qui gagne la pluie depuis, ça consiste la pluie là depuis 30 ans. Mais, par contre, septembre, est relativement sec et octobre, nous presque bien bas, depuis peut-être 47% et un de la pluie que nous gagnons peut-être nous vient de 48%. Ça, c'est en octobre. Ça, c'est pour Maurice. La même chose pour Rodrigue. Rodrigue également, mai, juin, nous gagnons la pluie assez important. Mais au fur et à mesure, les temps passés, vous pouvez trouver septembre, octobre, en bas, moyenne saisonnière. Et même en octobre, il existe 39 mm de pluie au lieu de 64, qui indiquait qu'il nous presque 50% de ce qu'il nous supposait gagner à Rodrigue. Un petit peu la température que nous avons enregistrée. La température plus bas, c'est 9,3 degrés Celsius que nous avons enregistré. Ça, c'était en juillet. Et la même chose à Rodrigue, quand nous avons 15,5 degrés Celsius. Ça, c'était en juillet également. Un autre paramètre qui doit suivre, c'est le nombre de cyclones, comment les vous voyez et comment je peux trouver au fur et à mesure les temps passés. Ça, graphe là peut montrer un cyclone, une tempête qui est une forme en stage cyclone ou bien plus fort que cyclone. Tendance. Et dans une petite variation, on appelle ça une climate variability, c'est définitivement je peux trouver dans un graphe en rouge, mais la ligne que je peux trouver qui peut montrer une augmentation, ce qui peut dire que voilà graduellement, au fur et à mesure les temps peuvent passer depuis 1975, si nous comprenons une donnée depuis 1975 jusqu'à 2024, nous trouvons que formation d'un cyclone une tempête qui vient en stage cyclone ou plus peut augmenter graduellement. Ça, c'est une tendance qui nous observons, quoi qu'il y ait une bonne variation. Un autre phénomène extrême, c'est la pluie. Ça, diapo là peut donner une indication. En rouge, c'est la pluie qui nous a enregistré 50 mm de plus dans une certaine année. Nombre de jours qui nous gagne 50 mm ou plus, et en bleu, peut montrer 100 mm ou plus. Indication claire que le nombre de jours par l'année qui nous gagne la pluie extrême, 50 mm ou 100 mm de plus, peut augmenter graduellement. Bon, basé sur tout ça, renseignement qui nous est là, alors que vous pouvez trouver un sécurité papier là. En ce qui concerne la température, il pourrait légèrement supérieur, hein, comment je peux déjà commencer à sentir, il a un peu salé, un peu partout, il commence à build up. Et il y a des jours que tu as une température plus que 2 à 3 degrés, plus que normal. Et cette année-ci, quand il y a une température jusqu'à 36 degrés Celsius, surtout dans la partie ouest, hein, la côte ouest de l'île Maurice. Et Rodrigue, pour qu'on arrive 33 degrés. Bien sûr, comment chaque année nous peut trouver, il y a une période où il y a humidité côté il faut, pratiquement pas pour il vent, et là nous pouvons sentir torride, une condition torride, qui est vraiment inconfortable, surtout besoin prendre précaution quand il y a une situation comme ça. Météo pour finir il y a une indication et nous pouvons mettre communiquer surtout une information supplémentaire
pour une personne pour prendre précaution. Ça, c'est température. Mais en ce qui concerne la pluie, nous pouvons attendre qu'il pour un petit peu delayed, un petit peu en retard. Nous pouvons attendre deuxième quinzaine décembre quand nous gagnons la pluie l'été. La pluie l'été, c'est-à-dire nous pouvons dire qu'il gagne 50 mm pendant, si vous faites un cumul de 50 mm pendant 5 jours. Hein. Ça, c'est une indication que la pluie l'été qui a rentré. Et maintenant, en ce qui concerne moyenne à Maurice, il pour à peu près 1150 mm. Ça, c'est une analyse qu'il nous fait. Et 85%, c'est-à-dire légèrement inférieur à la moyenne. Et en ce qui concerne Rodrigue, 745 mm, d'abord, il est plus proche. Il est un peu plus chanceux. En ce qui concerne la tempête, comme vous êtes déjà au courant, 3 nous finis nommés. Awo, Blossom et Tchengue. Il finit nommé. Donc, nous prenons tout ça là en considération et nous pouvons attendre qu'il nous gagne 11 à 13 tempêtes qui pour former ce qui pour gagner nous. C'est-à-dire pour finir une tempête tropicale modérée. Que tu peux gagner jusqu'à 90 à 100 km/h autour de 60. Donc, ça, et bien sûr, ce qui nous peut trouver qui est un système là pour former à l'est de Diego Garcia. Et comme au fur et à mesure il peut développer, il peut avoir une parabolic path, il vient un petit peu dans le parage Maurice, Rodrigue, Saint-Brandon, à Galega, dans cette région-là. Mais ça ne veut pas dire que tous les 11 ou 13 pour passer le Maurice. Ça, c'est une estimation qu'il nous fait, car un ou deux pour venir près l'île de République de Maurice, à Galega, Saint-Brandon, Rodrigue et Maurice. Et là, bien sûr, quand ils peuvent venir près à nos régions, ils peuvent gêner un ban la houle. Et s'ils viennent bien près, ils apprennent quelque chose qui nous appelle tempête, marée de tempête. On appelle ça un storm surge. Alors, quand ils viennent près en haut, vous trouvez qu'il vague la monte phénoménale, devient phénoménale, ou quand il y a une vague de 10 à 12 mètres. Et en plus de ça, vous pouvez avoir un phénomène extrême. Hein. Nous pouvons avoir un épisode que nous gagnons pas mal de vagues de chaleur, que la température est pour légèrement supérieure, et même bien supérieure à la moyenne. Nous appelons ça un warm spells. Bien sûr, vous pouvez avoir une grosse pluie, et accompagné avec ça, vous pouvez avoir une tempête électrique, y compris un d'écoute, nous trouvons une mini tornade qui peut former, là, on compte le jet. Si vous envoyez nous une photo et une vidéo, si un phénomène comme ça peut arriver, il est important pour nous gagner ça feedback là. Ok. Et en même temps, vous pouvez trouver qu'il peut y avoir un cyclone. Nous pouvons expecter comme un cyclone pour former, pour y avoir une intensification très rapide. Donc nous pouvons suivre de près avec tout un équipement qui nous est à la météo. Et en plus de ça, pour y avoir le phénomène de short duration high intensity rainfall, c'est qui me le montrait auparavant. Il y a un tableau que je me suis montré l'appli comment on peut changer. Donc nous devons attendre ça un type de la pluie que tu peux gagner celle qui est une grosse la pluie, mais cette durée est bien courte et ça il peut faire bien sûr il peut provoquer une inondation. Et le public bien sûr il besoin suivre météo, tout un conseil météo pour donner. Bon, ça c'est en ce qui concerne prévision pour la saison. Ben, étant donné que nous dans les médias voudrait aussi mentionner un peu de service climatique, ce qu'il nous peut faire. Hein. Donc, si je te permets, moi, je vais montrer un petit peu ce qu'on appelle National Framework for Climate Services. Bon, ça c'est un service climatique, c'est qui normalement entier le monde graduellement peut commencer à faire ça. Et nous assurer qu'il nous travaille sous un cadre. Parce que là, où on va trouver, nous donne tout qualité de service, nous agriculture, disaster risk reduction, c'est un des major stakeholders. Nous avons de l'eau, et nous avons aussi la santé, l'énergie et les autres secteurs, hein, ce qui est impacté par changement climatique ou bien par climat. Même le public en général. Donc, nous devons assurer que nous travaillons dans un cadre, mais graduellement, quoi qu'il météo depuis longtemps, nous devons faire un produit, mais nous ne pouvons pas travailler sur un cadre. Nous devons bien structurer
Et ceci dit, maintenant, nous besoin commence à adopter ce qui est déjà fini faire en Global Framework for Climate Services, nous besoin transformer, faire au niveau national. Ça nous pas appeler National Framework for Climate Services. Là, si vous rentrez dans nos websites, vous trouvez beaucoup d'informations. Je vous trouve un renseignement comment la pluie peut comporter lui-même, température, vent, ensoleillement, humidité. Rodrigue, Agalega et même Maurice, il y a tout ça de renseignements là dans nos websites. La pluie qui se comporte pendant les derniers 15 jours, fortnight rainfall, et en même temps, nous donnons une prévision qui nous permet pour les prochains 3 mois. Nous donnons aussi une autre donnée qui s'appelle SPI. SPI nous donne une indication est-ce qu'il nous peut rentrer dans une période sèche ou pas. Donc, tout ça de renseignements là, lit déjà le website. Peut-être si vous avez l'occasion de vous montrer aux autres. Et ça, ce qu'il y a à retenir, c'est que nous travaillons étroitement avec différents ministères et différents départements, y compris le secteur privé. Et donc, il y a tous ces stakeholders là qui nous travaillent et nous donnent des données climatologiques qui sont importantes et il y a certaines données qui sont même open. Donc, c'est-à-dire liées open to public et il y a beaucoup de renseignements, statistiques, Mauritius a gagné et les autres secteurs. Maintenant, ce qui est arrivé, nous designons ces produits-là, mais en plus de ces produits-là, maintenant, nous pouvons aussi inclure un produit agriculture que nous donne ensoleillement, sunshine hours, c'est qui mon collègue finit travail. Et en plus de ça, nous pouvons montrer un petit peu comment relative humidity, c'est-à-dire l'humidité relative peut comporter lui-même. Par exemple, à Plaisance, Quatre-Bonnes et à Vacois. Donc, il est important, surtout pour communauté planteur. En même temps, dans notre côté droite, donc extrême en bas, je vous trouver un autre diagramme qui peut montrer comment température, la T1, différentes profondeurs, il est important pour un agriculteur connaît comment température peut behave jusqu'à peut-être 5 mètres. 5 mètres. Ouais. Jusqu'à 5 mètres. Jusqu'à 5 mètres. 50 cm et 10. Il y en a 30 cm également. Donc je gagne une indication comment les behave. Ben voilà un petit peu comment je préfère si je t'ai une question, you can go ahead et nous prendre une question. Ben voilà un petit peu comment il était. C'est une nouveauté au niveau de la communauté, parce que la dernière fois, il y a envoyé plein de changements. Et si ça va changer maintenant, vous ne pouvez pas le gouvernement, mais nous pourrions sur le même format. Bon, pour l'instant, nous pouvons encore travailler le même format, parce qu'il y a plusieurs secteurs qui besoin coopérer, pas juste météo. Donc, nous déjà là, nous pertenons les autres secteurs, que nous avons de nous informations, là, nous build it up. Par exemple, je donne un exemple. Quand on peut faire un gâteau, il y a plusieurs ingrédients que vous mettez. Le gâteau là vient bon. Mais pareil comme ça, quand on peut faire un système alerte, alors il y a plusieurs secteurs qui vous coopérer. Pas juste météo, quoi qu'il nous là, nous pouvons n'importe quel secteur là, mais c'est tout un secteur qui vient travailler ensemble. Là, nous pouvons faire un système alerte, comment on peut dire, un peu plus perfectionné. Mais nous avons un renseignement, nous avons un support qui nous peut gagner internationalement. Par exemple, l'OMM. Il y a une coopération qui nous peut faire même avec les autres stakeholders, même avec les autres pays, que nous trouvons qui est facile pour améliorer un système d'alerte. Mais là, le système d'alerte, Cyclone peut déjà performer. Il déjà performe, il est un des meilleurs dans le monde. Et puis, bien sûr, nous devons améliorer davantage. Récemment, c'est un des Batikoni, comme le premier bulletin spécial. Et là, tout ce qu'on tient sa tempête. Est-ce qu'il y a un changement par rapport à Galiga? Bon, évidemment, Tchengue, là. Tchengue, oui, parce que. La même chose pour Chideux.
Oui. Donc, comment on peut trouver, à Galega, ce système est différent. Parce que Maurice, l'éclair, là, le système à l'aide est basé sur la force d'Ivan cyclonique, 120 km par heure. Là, nous base, nous, système à l'aide comme ça. Mais là, on peut trouver infrastructure à Maurice est différent, comparé à Agalega. Donc, il y a beaucoup d'analyses qui vous besoin faire pour Agalega. À cause de ça, nous émettons un bulletin spécial, depuis bien longtemps, ça, hein, depuis des années 80 ou même avant. Quand tu as un bulletin spécial, tu peux passer, tu peux aller à Agalega. À l'époque, tu peux servir à chef, hein, ou communique par radio. Et la même chose, par exemple, météo. Je peux recevoir par météo, station météo à Galega là-bas. Et le même principe, là, nous pouvons émettre un bulletin spécial, nous pouvons assurer qui, public, à Galega, je te courant, qu'il y a un système peut venir et je te commence à prendre une précaution. Là, nous avons une station à Galega, c'est qui peut recevoir un Outlook, c'est qui nous dit, un aperçu. Et station à Galega, il communique à Island Manager, si je ne me pas tromper, Island Manager même. Alors, il y a plusieurs stakeholders là-bas, il y a Coast Guard, la police, éducation, you just name it, hein, un petit peu comme ça. Donc, je fais un comité. Alors, basé sur ce comité-là, là, je prends une décision qu'ils ont pour faire. Si je besoin évacuer Bandimoun, s'il y a un danger imminent, comment tu dois y venir, ou besoin qu'il y ait un coup de tido, comme quand il passait, nous ne pas gagner aucun mot c'est très, très, très bien. Disons, quand il passe Como, Como, on trouvait qu'il est arrivé là-bas. Donc, même intensité, donc, d'une façon, nous performons bien. Mais, d'accord avec eux, nous allons revoir le système, mais comment me dire, il y a tout un stakeholder, tout un agency qui besoin travailler ensemble, là, nous pouvons améliorer, le système à l'aide. Il y a qui, jusqu'à 36 degrés, c'est le maximum. Qui, moi, pensez qu'il est chaud à Maurice? Bon, en principe, c'est janvier-février. Nous ne pouvons pas dire jusqu'à, hein, les caves autour de 36. Ça ne veut pas dire qu'il est pour exactement 36. Les caves, 36.5, 36.7, tout dépend, mais autour de 36. Et, ben, normalement, c'est janvier-février, c'est ça, période que nous avons une température comme ça. Bien sûr, graduellement, la température peut monter. Vous pouvez trouver, ça c'est l'extrême qui nous gagne. Mais graduellement, la température peut monter. Et là, c'est les pics, janvier-février, là, il recommence établi. Il recommence stabilisé. Parfois, il y a un cyclone pendant décembre. Est-ce qu'il est capable de cette année un cyclone? Bon, il n'est pas écarté, tout est possible, parce que là, comme on peut dire, nous pouvons atteindre un cyclone de 11 à 13 formations. Ben, il n'est pas écarté qu'il nous gagne un cyclone comme ça avant décembre. Mais nous pouvons monitorer, nous guetter bien, et il y a les autres paramètres qui nous gagnent. En un grand centre, bien sûr, nous mettons le public au courant du moment qu'il nous trouve un système comme ça. On vient de l'actualité météorologique, nous avons pas un phénomène pareil comme l'intensification de Mélissa dans les Caraïbes. Et d'ailleurs, c'est le bassin un petit peu plus petit, le bassin de l'océan Indien. Nous avons comme ça, 50 à 60 millibars d'une journée. Bon, il n'est pas écarté, parce que, comme je trouvais, le climat a un peu changé. Et Mélissa, depuis 1934, pas une bonne intensité comme ça. Et il y a un des cyclones qui poil dans l'histoire, avec plus de 300 km par heure, pour tout ce centre. Mais je voudrais, plutôt félicite Météo Jamaïque, que il fait un travail énorme, parce qu'il informe le public avec un cyclone pareil. Je pense qu'il fait un travail énorme pour assurer que la plupart du monde, hein, je t'en précaution. Sinon, pense un coup un cyclone comme ça, il vous fait un dégât extraordinaire. Peut-être une guette ça dans une vidéo, dans YouTube, tout ça qui peut arriver, ben, nous devons attendre. C'est ça qui peut arriver avec le changement climat. Comme vous trouvez ça dessin qui m'a montré haut, ça plot qui m'a montré haut tout à l'heure là, c'est un diapo là. L'éclair, qui dans sa région-là, ou bien de l'autre côté, nous devons attendre un cyclone comme ça. Mais nous devons rester prêts. Nous devons rester prêts pour qu'il nous ait un système à l'aide quand le météo peut dire qu'il voilà, et non, un cyclone peut approcher. We have to be serious. Donc, nous devons prendre au sérieux, irrespective qui côté où pense à renseignement là, mais ou besoin
garde ou informé. Pas dire qu'il ou pas tu connais, it doesn't work. C'est-à-dire vous besoin rester informé tout le temps. Par rapport au protocole là, on a beaucoup posé avis de et est-ce que ça a été revu par rapport à tout ce qui vient de sa vie dernièrement? Bon, nous pouvons travailler le protocole et nous pouvons travailler le protocole avec le bureau du Premier ministre et Disaster Management Center et également les autres stakeholders. Nous pouvons revoir le protocole, nous assurer qu'il y a une synergie, comment nous dire, entre protocole existé pour public et secteur privé. Donc nous pouvons travailler là et nous espérons nous pour faire bien vite. Tu peux faire le travail. Si on entend d'autres questions, parce qu'on va pouvoir... Non, mais non, go ahead. Quand on arrive avec Early Warning for All, tu peux travailler PNUD... Oui. Quand on arrive là... Bon, Early Warning for All, comme on connaît, il y a un parapluie, hein. Alors, il y a un parapluie, il prend beaucoup de projets, mais financement, il paie même financement. Il prend financement depuis différentes sources, il peut assurer que tout le monde, quand météo, pas même météo Maurice, hein, météo international dans tout pays, quand il peut émettre un bulletin, surtout un bulletin warning, cyclone, la pluie, tsunami ou bien n'importe quoi, du monde gagne within as plus vite possible. Donc ben dernier du monde, pas dernier du monde, c'est-à-dire plutôt dans l'hiérarchie plus bas. Hein. Donc mon bureau de le mot, hein, de te dire last mile. Last mile, c'est ben dernier du monde. Par exemple moi, si je peux planter mes légumes dans mon carreau, le no là, disons je peux prendre mon pistache pour mon amour. Je peux trouver qu'il y a un message pour rentrer. Hey, il y a une grosse la pluie là. Vous comprenez? Tout de suite. C'est-à-dire, moi, je connais. Un pêcheur qui fait la pêche en dehors, moi, pas un pêcheur, mais, je voudrais venir un pêcheur, mais un pêcheur qui fait la pêche en dehors, disons, 10 km, 30 km, peut-être 10 km en dehors, il gagne un message, il y a un tsunami, peut venir, il besoin connaît qu'il peut faire. Est-ce qu'il gagne le temps, retourne à chaud, c'est-à-dire il vient dans la place, ramasse ce pirogue, attaché dans une place le plus haute, ou bien il sortit dehors, il est dans plein air. En haute mer. Open sea. Donc, il y a tout ça, renseignements-là, qui nous a assuré. Bon, dans Early Warning for All, il y a 4 piliers. Il y a la météo, c'est qui est lead par le World Meteorological Organization. Il y a risque, qui est lead par UNDR. Et puis ça, il y a bien important communication, c'est qui est lead par ITU, International Telecommunication Union. Et puis ça, il y a IFRC, il peut être un petit peu le response, un petit peu le terrain. Donc, en ce qui concerne Maurice, nous commence à travailler là, depuis 2023. Et de décembre 2023, nous fait un stakeholder meeting. Il y a plusieurs stakeholders, y compris Météo, Disaster et les autres, représentants IFRC et même ITU, communication. Donc, nous faisons, et là, nous pouvons encore travailler un rapport, que nous avons identifié un plan, comment nous cave, qui est une action qui nous peut prendre surtout. Météo se prend plan déjà là, nous finissons faire en janvier, février 2024, d'ici déjà fini prêt, et nous pouvons atteindre les autres plans, quand nous pouvons mettre les ensemble, et là nous pouvons un national plan, c'est qui nous pouvons soumettre, là nous pouvons gagner un financement. En ban bailleur de fonds, et ban donor country, c'est qui nous dit. Par exemple, comment déjà connaît, Finlande peut aider Malawi, donc Mozambique aussi peut gagner beaucoup de support, Madagascar peut gagner beaucoup de support, Seychelles peut gagner beaucoup de support, donc nous nous assurer que ça va un plan là, il est déjà là, et nous avons autre ban support avec ban international donors. Ça c'est plutôt Early Warning for All, mais il y a une grande initiative, il y a beaucoup secteurs qui besoin collaborer et nous espérer au niveau national nous pour finir faire d'ici 2027. Et merci. C'est nous gagnons un peu d'équipement également et nous installons Wave Rider à Rodrigue et une station automatique, ce qui nous fait dans quoi qu'il y ait un financement gouvernement ça. Wave Rider, c'est des mesures hauteur vague, les de nos directions et même parfois température.
Donc, nous mettons ça à Rodrigue. Nous mettons une station automatique, ce qui le gouvernement a acheté. Nous installons ça à Rodrigue. Et même à Maurice aussi, nous pouvons faire un procurement, nous donnons un final stage, un procurement, que nous gagnons en cours, une station. Surtout, ce qui est important, c'est ces régions pour lui, hein. Comme on connaît, les plus impactés, quand il y a en gros la pluie. Et nous assurer que cette station-là, nous installe le plus vite possible, dans la région pour lui, là, nous avons capté. Là, nous avons une 5 stations, si je ne me pas tromper, il y en a une qui, parfois, étant donné qu'ils ont une vieille, ils ont remplacé, mais il y a 5 stations, mais vous pensez, nous allons mettre en cause stations un peu partout sur le parage de Port-Louis pour que nous ayons une bonne analyse, hein, surtout comment le comportement la pluie était dans sa région. Pardon? Concernant la pluie, un peu, dédié à côté de la pluie, comme c'est sèche intense en Afrique. Bon, comment on peut trouver, nous pouvons gagner des demandes la pluie. Là, nous pouvons attendre qui pendant le week-end, il y a une possibilité de nous gagner un épisode de la pluie. Nous pouvons monitorer. Auparavant, vendredi, là, nous pouvons trouver un modèle, peut pousser un peu plus loin. Jusqu'à dimanche, samedi, dimanche, nous avons un coup comment ça peut comporter. Et nous pouvons attendre la pluie l'été comme tel, deuxième semaine de décembre. Donc, ça va une période là, car la pluie là pour commencer un peu plus, pour meet le requirement de summer rain conditions. Hein. Et dans quelle région? Parce que la pluie, de plus en plus perdue, pas les flux, Saint-Félix, il y a Brassin. Bon, région, c'est un phénomène qui perdait, graduellement, tout la pluie, pas dans le nord. Oui, nous remarquons qu'il y a un chiffre, mais il y a un rapport qui est un mouvement collectif, il peut montrer qu'il y a un chiffre de pattern, hein, ce qui nous dit distribution, la pluie, mais c'est distribution pattern, au final, il y a un coup comment il peut behave lui-même. Et il y a un changement. Ça, un collègue, il finit faire. Et nous a fait, je voudrais également mentionner que maintenant, nous cap ready depuis 2019. Et tout le message à partir de l'année dernière, il parle d'une plateforme de World Meteorological Organization, WMO, cette plateforme qui appelle ça CAP, nous CAP ready. Donc, n'importe qui alerte, nous peut tirer, vous trouver qui sur nos website, surtout, je vous trouve un peu un link, quand je peux cliquer là-dedans, il finit de pictorially, qui va une région un peu impactée, hein, surtout en Maurice, en Galéga, Saint-Brandon ou bien Rodrigue. Donc, nous appelons ça CAP plateforme. Et, oui? Vous mentionnez la condition théorique. Bon, condition théorique, c'est quoi? C'est comment dire, humidité forte, plus que 80%. Et en plus de ça, pratiquement pénal d'hiver. Température forte, donc il a appelé un facteur qui appelle Human Index. Donc le Human Index, il vient un peu plus fort. Par exemple, si vous pouvez atteindre une température de peut-être 20 ou bien 27 degrés Celsius avec une humidité de 80 ou 85%, peut-être ou pas senti 27, peut-être ou senti 35 degrés Celsius. Ça c'est senti où un petit peu gêné parce que quand on peut transpirer, il ne peut pas évaporer depuis l'eau ou la peau. Donc ça, les conditions théoriques. On peut faire chaud. C'est ça, et donc, besoin prendre beaucoup de précautions, cette période-là. Météo, pour finir, de communiquer bien en avance, que cette période-là, nous avons gagné bonnes conditions torrides, et le public besoin prendre bonnes précautions. En ce qui concerne, bon, anything that comes, you know. La prochaine seconde aussi, tu vas Peut-être une requête dans avant la prochaine seconde, tu vas Requête? Oui, Requête, c'est quand il y a une approche qui, c'est-à-dire précaution à prendre, surtout, c'est une personne qui suit sa bonne conseil. Par exemple, quand nous dit pas la mer, il y a un gros bas, il y a un laou, tout ça, on aime nous remarquer à travers par social media, qui va dire, nous étions là-bas, nous étions guidés, et souvent des fois, les malheureux n'apprennent qu'il y a un modèle.
Par exemple, pas très lointain de cela, environ 3-4 ans, il y a 4 personnes qui ne vont pas tromper, qui perdent la vie dans le barrage Albio. Et il y a aussi, dans le côté sud-est, il y a une personne qui tient emporté par une vague. Tu peux faire photo. Ça, c'est un exemple. Il y a aussi un exemple, par exemple, quand il y a un flash flood, un gros appli. Des fois, ils veulent faire une perte matérielle puis une perte humaine. Donc, vaut mieux matériel est capable de remplacer, mais malheureusement, la vie ne va pas remplacer. Vaut mieux se trouver ou bien les livres perdus ou les biens matériels perdus dans ce cas-là, qui comme si on a perdu une personne. Justement, pour la l'officier national Coast Guard, derrière moi plutôt, et si je travaille avec eux, je ne peux pas pour faire un plan qui m'a dit de comprendre les souffrir. Après, vous allez chercher l'hélicoptère par au-dessus, parce que c'est pas l'heure de mettre un genre de bouclage. Bon, moi pensais Lola, le petit bon, si qu'il y a un autre forum par météo, parce que nous pouvons dépasser un petit peu le paramètre météo, utopique. Mais météo, c'est qu'il fait nous aussi à l'aide le public, hein, et même nous travaillons étroitement avec Coast Guard, la police, parce qu'il y a n'importe quel bulletin sorti, il y a le Disaster Management Center, PIOA, donc Information Center, et également Coast Guard, et n'importe qui stakeholder, hein, donc n'importe à la minute, c'est fini un renseignement. Et en même temps, s'il y a un phénomène météorologique qui peut arriver, météo, normalement, nous tient un outlook. Nous finissons faire le public, mettre au public au courant, qui est une possibilité qui, dans sa période-là, pour gagner gros la pluie, et une possibilité qui, dans sa période-là, pour gagner une température bien élevée, et prendre une précaution en ce qui concerne, ou même, qui a été linge ou besoin, bien sûr, nous peut déjà travailler avec le ministère de la Santé, quand nous donnons des données météorologiques, les autres fait une prévision, comportement, par exemple, moustique. Parce que là, comment on peut trouver? Ça, c'est un travail que nous pouvons déjà faire avec la santé. Et agriculture, comme on peut dire, nous pouvons déjà commencer à travailler. Nous pouvons déjà travailler depuis bien longtemps. Mais maintenant, depuis maintenant, nous avons donner un peu plus de renseignements, les plus pictorial, donc là, ce qui est un chiffre, ou bien les plus pictorial, les plus attirants, surtout pour un planteur. Ça, c'est un petit peu comment nous pouvons travailler maintenant. Mais météo, c'est que le but primordial, c'est qu'il nous assure la sécurité. Et c'est ça qui nous fait tout le temps. Depuis qu'il me connaît, météo, nous travaille comme ça. Et là, nous faisons un changement, nous apportons un changement par rapport à un nouveau développement technologique qui peut arriver même dans le monde. Nous avons une formation, nous assurer qu'il y ait la capacity building. Pas même un expert et aussi un technicien. Maintenant, on peut faire une formation à l'extérieur, je peux gagner une exposure qui était en dehors pour que quand je viens, nous commençons à implémenter, nous gagnons l'idée avec tout un technicien et même un expert. Comment nous pouvons développer. Bon, intelligence. Oui, bien sûr. Il y a une tendance et nous finissons gagner des trois nous finissons gagner une exposure en dehors, surtout un expert et un technicien, nous gagnons une exposure en dehors. Comment nous besoin travailler avec AI? Mais ça peut venir et nous pas besoin précipiter avec ça. Nous devons prendre bien intelligently parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons un état insulaire. Et là, AI, peut-être, il va pas tellement capture. Il va pas réussir capture le spécificité d'un petit île. Et là encore, vous connaissez AI, comment il fonctionne? Il apprend en haut. Vous dire qu'il va là, vous connaissez, où tu besoin faire ça. Quand il finit, il est malin, là, il commence à dire, oh, ben voilà, non, vous pas faire travail là, où tu besoin faire comme ça. Donc, c'est ça, AI. Nous le fait commencer. Il y a beaucoup sans, international. Par exemple, ICMWF, par exemple, travaille avec avec l'OMM pour assurer qu'il se va une data. Pour release tout ça, une data là, une certaine plateforme, nous insistons prendre et servir. Mais AI, il est important à retenir qu'il nous besoin bien intelligently avec lui, nous besoin assurer qu'il nous teste lui avant de nous adopter lui.
et nous commençons à servir. Donc, il y a beaucoup de tests à faire. Quoi qu'il y a, par exemple, Mélissa, quand AI estime vivant, il y a peut-être 45 nœuds en bas, 45 nœuds, peut-être 100 km par heure en bas sur estimation. C'est qu'ils ont observé. Donc là, on peut finir de trouver, petit ajustement qu'ils puissent faire. Là, nous donnons un peu le temps, nous donnons AI un peu le temps, jusqu'à qu'il perfectionne lui-même, là, nous commençons à servir. Mais ce qui est important, c'est que nous trouvons que AI, il est bien difficile pour lui remplacer un être humain, for the time being. Valeur du jour, il est un petit peu difficile, peut-être après, on est, mais il est un petit peu difficile pour lui remplacer un météorologue ou bien un autre expert. C'est un petit appel de ma part. Quand vous publiez le info tous les 15 jours, ça peut être un message illisible, pas comprendre. Rodrigue est bien carré, et c'est pas grave, même modèle pour Rodrigue quand je donne le résumé. South, East, West Center. On peut dire ça. Parce qu'il y a des petits, même vous, c'est des enfants, pas trop de chiffres. Est-ce que c'est possible? Ça n'a pas dire mal, c'est qu'il a l'écran. Non, non, pas l'écran. Les 15 jours. Oui, premier au 15 ans, oui. Oui. Vous faites le. Ça va. Oui, bon, tu as utilisé, comment on dit. Bon, on peut essayer de retravailler peut-être un le non, mais le modèle Rodrigue est très bon. Comme ça, comment tu l'appliques? Comment tu l'appliques? Non, mais ça va, nous revoir le format. Le souci est trop avec la présentation du format. Donc, je vais déjà essayer de le passer. Ah, il a ça au PG, non? Oui, par ici, là, oui. Au fait, nous besoin de retravailler. Comment on peut trouver? Vous avez grandir. Moi, je peux grandir pour essayer de trouver un chiffre. Vous êtes d'accord avec vous? Oui. Bien sûr, nous pourrons travailler. C'est ça que moi je peux dire, un service que nous pouvons faire. Là, pour le mois de septembre, on peut finir une prévision octobre, novembre, décembre. Tout ça, un chiffre là, nous, oui, on a raison. Nous avons récalibrer un format qui nous est là. Bien sûr, nous pouvons améliorer. Ça, c'est une prévision de nous. Est-ce qu'il peut y avoir un dry spell ou pas? Donc ça, c'était en novembre, décembre, janvier 2024, comment tu as une période sèche, mais graduellement, nous l'avons amélioré. Mais ça, c'est prévision que tu pour presque à la normale. Donc, il parle là, bleu. Nous avons également un produit la pluie, spécifiquement. Chaque 15 jours, nous faisons ça. Et ça, c'est un produit climat. De nous, une indication comment nous climat était en juin, par exemple. Et de nous, la pluie, température, du vent, ensoleillement et humidité. Maintenant, nous incluons pour Rodrigue, là on peut trouver, et également à Galiga. Donc, nous avons une station, donc nous captons ça de renseignements là, nous assurer que le public est au courant de ban produits qui nous permet. Yes, monsieur Soukoya. Pour tout ça, L'équipe merci pour l'invitation, pour assister Summer Outlook. Bon, moi, mon question est plus accès au cyclone. Et vous pensez, Outlook, il mentionne pas mal de choses. Mais quand vous faites un phénomène qui peut arriver actuellement, surtout concernant le cyclone, et Mélissa, c'est un exemple à prendre. On peut trouver qu'il y a maintenant intensification rapide, tout ça là, il y a quelque chose qui du monde comprend. Mais c'est que Mélissa a démontré que maintenant, c'est un nouveau phénomène là, c'est la vitesse de cyclone. Et Mélissa, c'est un cas pour l'eau Jamaïque affectée de cette ampleur parce que la vitesse du cyclone qui Mélissa a traversé, c'est très faible, c'est presque ralenti l'eau Jamaïque. Et ça, c'est un facteur qui, avec son intensification, bien sûr, il pose pas mal de problèmes historiques à Jamaïque. Bon, maintenant, concernant nous, est-ce que pour
Pour nous, est-ce que finalement, qui analyse, qui réflexion, il fait un cyclone qui le prévoit? Est-ce qu'il se sur vitesse? Parce que nous, on habitué, moi, cyclone, quand on se part, quand il peut aller southward, il a une tendance à relativement une vitesse à côté. Tu es content? Bon, merci pour vos questions. Monsieur, pour dire Madame Dindial, c'est des cas répondre ça parce que vous donnez tout, hein. Gender balance un petit peu. Merci. Merci Monsieur Sukoya pour vos questions. Donc, normalement, quand nous faisons analyse cyclone, on sait guette leur trajectoire, le trajectoire des bouger et aussi le qui région les pour former. Ce vitesse mouvement, les dépend de sa région qui peut former là. Tout cyclone, il y a un steering feel c'est ça qui donne mouvement un cyclone, détermine mouvement un cyclone. Donc, ce steering feel, c'est pour des cyclones là formés. À celle-là, on ne peut pas dire cyclone qui peut former en novembre, la fin novembre, côté pour bouger. Parce que c'est du jour que il peut former, dépend de l'intensité. C'est par rapport à ça que nous pouvons gagner ce steering. Ça veut dire que de quelle direction il peut bouger. Il y a un divan qui peut faire les bouger. S'il est faible, ce divan, il plus slow band de levels. Donc, il est capable d'un anticyclone de surface qui peut déterminer ce mouvement. Il intensifie plus ce steering level, il vient plus là-haut, il vient mi-nous l'atmosphère. Et s'il continue à intensifier, donc ce steering level, il casse jusqu'à le top de notre atmosphère. Et à ce là, pour les difficiles, normalement, comme M. Bouniadine dit, on a une trajectoire parabolique pour nous un cyclone à Maurice, mais pas tout le temps qu'il fait une trajectoire là. En général, les trajectoires paraboliques. Et aussi, il y a un cyclone dans le passé, dans le bassin de l'océan Indien qui intensifié explosivement. Il y a un cyclone aussi qui bouge extra vite. Et normalement, quand un cyclone ralentit, surtout dans la mer, il ainsi qu'il va commencer à intensifier. Un cyclone qui ralentit, c'est intensifié parce que se reste en place, ne prend plus beaucoup d'énergie depuis la mer. Donc, mais c'est ce qui est arrivé avec Melissa, il est un ralenti, il est dans les environs, quand il est dans la mer, il prend sur l'énergie, il est intensifié. Ça, c'est un signe d'intensification que nous gagnons quand nous connaissons un système de ralenti dans la mer. Et Maurice se connaît, il a un point déjà dans la mer. S'il est ralenti, il peut dire, il peut montrer signe d'intensification. Et nous avons un cyclone qui est passe Maurice. Et chaque cyclone, si nous faisons une analyse, vous trouvez qu'il y a un mouvement avec un déplacement différent. Si on en veut ajouter quelque chose? Ce qui est important à retenir également, c'est pas déterminé. Hein. C'est un système informé. Il vient du jour au lendemain. À cause ça, nous avons suivi de très près qui sont comportement. Parce qu'il y a un modèle pour dire, ok, il peut bouger 10 km par heure ou bien 20 km par heure, mais où vous avez suivi de près. Parce que le modèle là, il peut tourner après 12 heures de temps, il peut donner sur un coup. Et dans 12 heures de temps là, le système est ce caractéristique qui est changé. Et pas oublier, ces modèles, c'est juste une équation physique. Et dans certaines, les autres paramètres, peut-être, qu'ils ne peuvent pas prendre en considération quand nous peut tourner un modèle, il y a beaucoup assumptions, qui est un modèle faire. Et donc, et c'est à cause de ça que nous avons besoin de suivre très attentivement avec tout un équipement qui nous est là. Là, nous avons une image satellitaire chaque 15 minutes et nous pouvons attendre qu'avec après, peut-être in the future, nous avons un satellite qui peut venir positionner dans nos régions, que nous avons une image satellite chaque 5 minutes. Donc, si nous avons une image satellite chaque 5 minutes, là, il peut venir plus performant. Futur. Là, peut-être dans MSG peut gagner. Non. Japon, MSG peut gagner 10 minutes, c'est vrai? MSG peut gagner 10 minutes. Il y a une météo, un satellite, il fait lancer, il est basé sur l'Afrique, 0 degré est. Donc, il peut gagner chaque 10 minutes, mais dans le futur, il y a un plan que tu gagnes un image satellite chaque 5 minutes. La Chine, il fait l'enseigne là, et il veut gagner une image très importante, mais malheureusement, il n'est pas couvert. Il n'est pas couvert nos régions. Le point à retenir, c'est que nous pouvons suivre dans le système, irrespectif du cyclone, la pluie ou n'importe qui. Nous designons un radar qui peut performer extrêmement bien, et nous gagnons une indication, et bien sûr, nous pouvons assurer que le public
liés au courant de tout ban et nous mettre au courant de tout ban phénomène extrême qui peut venir, qui peut affecter ban île de République de Maurice. Plus important, c'est de suivre tout ban conseil et tout ban bulletin qui sont sur le site officiel. Par exemple, météo libre émet ce ban bulletin. Et bien sûr, là, nous avons le seasonal forecast qui émet aujourd'hui. Mais bien sûr, nous pouvons avoir, comme on dit, si nous parlons au NFCS, notre programme NFCS, qui donne nous plus d'informations tous les mois. Donc, en plus de ça, saisonnière, ça forecast saisonnière, on peut gagner tous les mois, côté pour update, tout le temps qui peut arriver. Et ça, il faut couvrir un petit peu différents secteurs, comme on dit, pour l'agriculture, pour la santé, pour le water monitoring, par exemple, le réservoir et tout. Et il y a certains produits que vous trouvez, vous pouvez apparaître dans deux. Donc, il est capable de tomber dans la santé, comme on est capable de tomber dans l'énergie aussi, ou le water monitoring, parce qu'il est plus ou moins servi les mêmes paramètres. Pour le donner un exemple, par exemple, l'humidité, c'est pas planté, c'est aussi dans le réservoir, la quantité d'évaporation et tout, c'est ça, c'est un peu un produit qu'ils ont gagné. Et plus important, c'est de continuer à suivre un update qui météo pour faire. Et une chose en gros, c'est que depuis déjà l'année dernière, nous sommes un numéro de téléphone, donc il y a beaucoup de personnes qui connaissent, continuent à appeler le 686 31 32, qui n'est plus valide maintenant. Ce numéro-là n'est pas à la météo, donc il finit, il scrape. Maintenant, c'est le 651 51 00. Donc on rappelle juste, si jamais je peux téléphoner, je viens servir le 651 51 00 pour communiquer à la météo. Voilà, super. Et merci beaucoup pour votre présence. Et on retrouve Stakeholders, Water Resources Commission, Coast Guard, SMF et également Disaster Management Center, M. Sukoria, dans la presse et dans Meteorological Society, représentant Meteorological Society. Et le plus important, nous avons dit, et nous rappeler que le média qui reste nos partenaires permanents, nous dire. Parce que sans le média, nous ne pouvons pas réussir à joindre la population. Et bien sûr, qui la population dit ça, c'est pas pour nous faire nous. Donc, nous remercions le média pour ce travail-là et nous espérons que tout ce qui nous a un message, il passe à travers le média pour joindre le dire, arrive aux oreilles de la population. C'est très très important parce que la communication, c'est de commencer, quand il émet et il terminer, quand il y a qui peut servir. Donc, si quelque part, il ne peut pas réussir à joindre ça, comment le dire, sa dernière bout du tunnel là, donc quelque part la communication ne passe pas. Et là, il est très très important, même dans la radio et tout, c'est un petit peu compréhensif, surtout, je connais les qui sont capables de dire, comment dire, the hot minutes, que tu peux émettre dans le bulletin et tout. J'ai donné le temps pour travailler parce que certaines, j'ai trop bien d'informations en primaire, c'est qui la limite nous un petit peu dans une situation que nous ne sommes pas concentrer vraiment totalement le travail qu'il est supposé faire parce qu'il va nous répondre pour le téléphone. Vous connaissez les casques de concentration et tout, donc vous êtes un petit peu patient. Et une fois que tout est prêt, bien sûr, nos moyens de communication restent les mêmes. Nous prenons le WhatsApp, que nous communiquons avec eux. Des fois, je suis capable même de trouver qu'en dehors des heures normales, nous sommes capables d'appeler le WhatsApp, nous dire bon, il y a une flash pour faire. Essayer de comprendre que des fois, la situation descend tellement vite dans les tropiques que nous pouvons bien faire une flash, donc intervention directe, que nous informons la population pour le well-being de tout le monde. Mais ça, il va arriver souvent, quand même. Le mode de communication reste le même, donc email, a priori, et WhatsApp, et des fois téléphone. Voilà, merci. Good. Merci.